Est-ce qu'il est attractif pour l'extérieur? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, ce matin, j'étais chez Europe 1 et j'étais invitée en tant qu'experte assurance. Et devinez quel était le thème? Arnaqueur, voleur, comment s'en sortir, on n'y comprend rien. Et bien déjà, on est tous ensemble, en plus c'est super dans la catégorie, on est 13, donc on va y arriver. Rendons accessible l'assurance. Réinventons, réenchantons l'expérience client. En plus, on a plein de bonnes volontés, on a parlé d'humain, on a parlé d'IA, on a parlé de pas mal de choses. Mais à un moment donné, soyons accessibles. Parce que c'est marrant, hein, on se cache beaucoup. Alors, il y a de l'innovation en assurance, il y en a beaucoup en réglementation. On a tendance à se cacher derrière la réglementation pour utiliser nos termes techniques, pour donner des conditions générales qu'on adore lire, hein, et d'autres documents que les clients adorent lire. Plaçons-nous, on est client, hein, on est client d'assurance, vous avez des assurances, hein, moi aussi j'en ai. Imaginez-vous, alors, je les lis, les contrats d'assurance parce que je suis dans le métier. Ah oui, moi je les lis. Je les lis et j'embête mes assureurs, qui sont parfois mes employeurs. Et donc, je lis mes contrats d'assurance, mais je pense que je suis la seule, quelques-uns par ici, où là, on les lit. C'est super, super dur. On se cache, on peut faire du terme plus clair, on peut rendre accessible. Et l'accessibilité, en fait, elle n'est pas... Alors, elle est aussi dans ces contrats, dans la manière dont on s'énonce, dans le jargon, dans ce genre de choses. C'est dans toute l'expérience client aussi. La facilité, alors pour déclarer un sinistre, pour faire un certain nombre de choses, comment faciliter les choses. Et l'accessibilité, c'est aussi nous voir. Nous, assureurs, qui sommes aussi des clients. Et puis ce qui serait bien, parce que moi, mon dada, c'est mixité, diversité, parité, c'est qu'on soit aussi représentatif de nos clients. Un dernier mot, on a le temps.